Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui ça va être vraiment un petit peu de modélisation sans pression. C'est vraiment un truc super basique qu'on va faire. En fait il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment histoire de mettre une vidéo cette semaine parce que c'est c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. J'ai besoin de quelques éléments graphiques pour le tutoriel sur GDevelop, pour la création du jeu sous GDevelop. Et donc j'ai besoin de plusieurs objets, donc on va en faire 2, 3 ou 4. 3 je pense. 3 c'est bien, c'est un bon chiffre. Et donc on va rien apprendre de nouveau, je vais pas montrer de nouvelles fonctions ni de nouveaux outils, c'est vraiment histoire de poster une vidéo cette semaine, parce que en fait j'ai rien préparé d'autre, j'ai même pas préparé ce tutoriel là. C'est vraiment je prends ce que j'ai besoin et je le modélise. Alors qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour le tutoriel sur GDevelop? On va avoir besoin d'une clé, même si on n'a pas besoin tout de suite, ça sera utile, donc je vais la faire maintenant. D'un cœur, un cœur parce que faut pouvoir contrôler le nombre de vies qu'a le personnage, donc il va me falloir un cœur. J'aurais pu le faire dans Inkscape, j'aurais pu le faire dans GIMP, mais je vais le faire dans C4D, comme ça sera, je fais tout avec C4D. Et d'un ennemi, alors l'ennemi, moi j'imaginais plus une sorte de slime, mais un slime c'est tout bête, c'est juste une sphère verte aplatie, donc j'imaginais plutôt, je me suis dit, plutôt un truc genre carapace tortue avec des pics, un peu comme la carapace de Bowser dans Mario. C'est-à-dire une carapace verte avec des pics blancs ou jaunes. Quelque chose d'assez basique en fait. Donc en fait, y a rien de nouveau dans ce tutoriel. Vous pouvez même le zapper totalement. Vous n'êtes pas obligé de regarder, on va rien apprendre. C'est juste que je vais modéliser ces trois éléments et puis c'est tout. Donc j'ai quand même ouvert. Alors ici, tac, ça. Voilà, ça, c'est le décor du jeu, version 2 en fait, c'est-à-dire avec les dalles. Je sais pas si je l'avais déjà montré, si je l'avais déjà utilisé. J'avais fait l'épée, la pièce. Je crois que c'est dans ce niveau-là que je l'avais fait parce qu'il y avait le quadrillage, mais j'en suis pas sûr. Donc ça va me servir en fait pour les dimensions, mais sinon je vais faire ça dans tac, dans une nouvelle vue. Donc une clé. Une clé. Alors comment faire une clé? Bah, faut faire quelque chose d'assez basique parce qu'en fait, si je la détaille trop, vu qu'elle va être toute petite, si je la détaille trop, ça va pas se voir parce qu'il faut vraiment qu'elle soit toute petite pour entrer dans le décor. Donc on va faire un truc assez basique. Comme j'ai dit, il y a vraiment rien de nouveau. Ici, on va faire un truc comme alors en hauteur, je vais mettre 20. 20. Et puis là, j'ai pris un tube pour faire l'anneau de la clé. Même si je vais le remplir, je pense. Et ici, rayon interne, si je mets 40, un truc comme ça. Un truc, alors, je vais afficher peut-être comme ça, ouais, c'est pas mal ça. Euh, donc là, ouais, j'ai à peu près la taille de l'anneau de la clé. Il me faut forcément ici une partie assez longue. On va prendre une capsule, ça sera très bien une capsule en moins X, moins Z, voilà. Hauteur, bah 20, comme, comme la hauteur de l'anneau. Et rayon, non, c'est là, c'est rayon 20. Et hauteur, ici, bah, je vais remettre 200. Ça faisait quoi 200? 200, ça a l'air bien. Si je fais ça, tac, alors ça rentre ici, comme ça. Là, c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est vraiment très basique ce qu'on fait aujourd'hui. Le tube pour qu'il accroche bien la lumière, parce que là en fait il accroche pas du tout la lumière. Ici on voit bien un éclat parce que c'est arrondi, mais ici sur le tube il n'y a pas d'éclat de lumière. Donc le tube, je vais simplement ici cocher biseau. On va mettre 3 segments de biseau et puis en rayon ici 1, ça devrait suffire. Petit rendu. Et là on voit qu'il y a la lumière qui s'accroche bien dessus, donc c'est déjà mieux. Même si ça va pas énormément se voir de toute façon au final, vu que ça sera vraiment tout petit tout petit. La clé est presque finie, donc vous voyez c'est vraiment très basique. Ici il faut quand même un petit élément qui ressort parce que sinon ça fait pas une clé, donc on va faire un cube.
On va faire en hauteur, on va dire, est-ce que 10 c'est bien? 10 ça a l'air pas mal. Taille XX c'est l'axe rouge, donc ici on va dire, si je mets, alors 20 c'est beaucoup trop petit, il faut mettre au moins 50, 60. On va essayer avec 60, et taille en Z 40, voilà. Et puis ça on va le mettre à peu près ici à l'extrémité. Voilà. Et là, pareil, si je suis mordu ici, il n'y a pas de, ça accroche pas la lumière parce qu'en fait, ici, le cube, il faut que j'y ajoute un petit biseau aussi. Alors, pareil, je vais mettre les mêmes choses. Rayon du biseau 1 et subdivision 3. Voilà. Normalement, c'est mieux. Ici, on voit le petit éclat de lumière. Euh, c'est pas mal, sauf que ça, je vais le dupliquer. Donc, CTRL-clic déplacer. On va le mettre à peu près là. Et puis, on va le faire plus fin, le deuxième. Donc en Z, ici, on va mettre seulement 10, voilà. Plus 20. 20, et puis l'autre, on va le réduire un petit peu, on va le mettre à 30. Voilà. Histoire d'avoir un truc comme ça fasse un peu plus comme une clé un petit peu plus travaillée. Ouais, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Je vais rajouter une sphère au centre, ici, pour donner une couleur à la clé. Donc une sphère, et puis alors j'ai pris combien pour le tube? J'ai pris rayon interne 40, alors la sphère on va la faire de rayon 40. Tac. Je vais rendre ça, alors je vais la passer peut-être en hexaèdre, je la rends éditable, et puis je vais l'aplatir. On va zoomer dessus, et je l'aplatis comme ça. Ouais, peut-être qu'il fallait qu'elle soit un petit peu plus grande. On va l'agrandir un petit peu, donc sans aller sur aucun axe, je clique, je déplace comme ça. Juste un petit peu plus grande, voilà. Histoire d'ici que ça, qu'il y ait juste un petit rebord ici, pas un très grand rebord. Ça c'est pour faire le centre en fait de la clé qui va me permettre de donner une couleur à la clé, rouge, vert, bleu, etc. Ce qui permettra de mieux la différencier. Ensuite je vais grouper tout ça, alors je vais grouper tout dans le tube, parce que le tube je l'ai laissé à la bonne position, donc je mets tout enfant du tube. Voilà. Et puis on va donner une couleur à cette clé, donc on va aller chercher un jaune, là. Généralement dans les jeux vidéo, le jaune est beaucoup utilisé pour ce genre d'éléments. Je retire la spécularité parce que en fait, je veux pas trop de détails comme j'ai dit. Donc ici les reflets de lumière, de toute façon ça gêne pas. Et une autre couleur qu'on va prendre, on va prendre en rouge pour commencer, que je vais mettre sur la sphère. Voilà, là on a une belle clé de jeu vidéo, c'est parfait. Ça, je vais le renommer clé. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, CLEF. Quoique CLE marche aussi. Il me semble que les deux orthographes sont acceptées. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc ça, je sauvegarde pas ça de toute façon, j'ai pas besoin. Je vais juste faire un CTRL-C pour copier ça, et puis je vais aller dans l'autre scène. Alors pour ouvrir ce menu-là, j'appuie sur la touche V. Tac, ce menu-là. Mais ça, c'est seulement, c'est pas dans toutes les versions de Cinema 4D, c'est pas tout à fait pareil. Avant, sur la version 11.5, il y avait des trucs en plus là-dedans qui étaient bien pratiques, qui ont été retirés après avec la version 12 ou 13. Et donc ici, il est un petit peu moins pratique, je trouve, ce menu V. Donc je l'utilise beaucoup moins. Mais pour changer d'un projet à l'autre, au lieu d'aller dans Fenêtre, ici, j'appuie sur V. Je vais ici dans Projet, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà le projet en fait avec avec le donjon, et je vais faire CTRL V pour copier la clé dedans. Et puis elle est beaucoup trop grande, donc forcément on va la réduire. Alors ce que je vais faire, elle est bien la mettre bien en hauteur, voilà. Et ensuite on va la réduire énormément pour que ça fasse une petite clé, toute petite. Alors comme c'est tout petit, hein, et qu'il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de détails, en fait, bah là c'est bon. J'ai l'impression que si jamais plus petite, ça va pas être terrible. On va la mettre ici à peu près en haut. Je vais la mettre là, tac, comme ça. Et je vais sans doute la faire tourner un petit peu
Donc rotation, et on la fait tourner alors sur l'axe rouge ici, hop, on va dire de 40, voilà, et puis sur l'axe vert ici on va dire de 20, de moins 20, tac. Petit rendu pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, on a une clé. J'aurais pu la faire mieux. Peut-être que la partie rouge est un peu trop vive. Peut-être que le tube ici, si je augmente un petit peu le rayon, je réduis le rayon interne, je le mets à 5, tac, ça va plus manger. Ouais. Ou alors le rouge, mettre un rouge moins vif. Je pense que ça rendra mieux. Tac. Ouais, c'est peut-être mieux. On va sortir de la caméra et on va zoomer dessus pour voir les modifications qui ont été apportées. Alors, c'est beaucoup trop fin ce tube. Tac. Ici, rayon interne 5, mais la hauteur ici, c'est pas assez épaisse. On va augmenter ça. On va augmenter ça. C'est pourquoi ça a été modifié comme ça. C'est à cause du biseau, je suppose. On va mettre 2.5. Ah, ça a l'air mieux. Tac. Ça a l'air mieux, ça a l'air beaucoup mieux. Et si je repasse sur la caméra... Ah, là. Tac. C'est bien. Là, on a une clé qui est bonne. Donc, ça, je l'ai enregistré. Alors, enregistrement incrémental. Voilà. L'enregistrement incrémental permet de rajouter en fait des numéros à la fin du fichier. Ça n'efface pas votre fichier, ça ne le sauvegarde pas par-dessus le fichier, ça crée un nouveau fichier avec un autre nom en rajoutant des numéros. Et ça permet de revenir toujours en arrière. C'est très très pratique. Il faut souvent utiliser ici l'enregistrement incrémental plutôt que d'utiliser enregistrer ou enregistrer sous. Très très important. Ensuite, donc là on a une clé. Tac. Je vais revenir en fait là-dedans. Ça, je vais la mettre dans un calque et je vais cacher le calque. Voilà. Alors oui, forcément, il faut faire ça. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai totalement caché le truc. Il est toujours, mais je l'ai caché. Ça me permet de garder les textures et puis de pouvoir revenir dessus si j'ai besoin. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait un ennemi. Alors, il faut que je modélise quelque chose que quand le personnage joueur va entrer en contact avec, il se blesse et il perd de la vie. Donc, je pensais donc, comme j'avais dit, une sorte de carapace. Alors, on va faire en fait un truc comme ça. Je prends une sphère en hexaèdre. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Je vais rendre ça moins segmenté. À la place de 24, ici, je vais mettre seulement 12, donc moitié moins, ce qui me fait beaucoup moins de polygones. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou cette icône, tac, et je vais en retirer la moitié. Alors, je vais être dans cette vue-là, par exemple, et ici, je vais sélectionner, alors, en fait, je sélectionne le rectangle de sélection, et le rectangle de sélection, là, je passe en mode point. Le rectangle de sélection, ici, je décoche limité aux éléments visibles. Ça, c'est une petite astuce que j'aime bien. Le rectangle de sélection, je décoche limité aux éléments visibles et le pinceau de sélection, je laisse cocher limité aux éléments visibles. Comme ça, quand j'ai besoin de sélectionner plusieurs points, mais seulement sur la face, c'est-à-dire en cochant ça, je peux le faire comme ça. Et si j'ai besoin d'en sélectionner en sélectionnant derrière, je sélectionne cet outil-là. Ça m'évite en fait d'aller jouer en fait avec ces paramètres-là. Parce que cette fenêtre-là, elle est toujours affichée, il y a juste à cliquer, mais on oublie assez souvent de cocher, redécocher, ou alors des fois on est dans un autre onglet, des fois on a ici locké une autre fenêtre, donc ça peut être gênant. Alors en fait, en switchant comme ça juste ces deux outils, ça permet en fait de gagner un peu de temps. Donc ici, la sphère, tac, je sélectionne tout ça, je fais supprimer. Comme ça j'ai juste la moitié. J'aurais pu prendre une hémisphère, mais l'hémisphère n'est pas en hexaèdre. Donc ça m'aurait pas aidé parce que pour la suite cette forme hexaèdre va m'être utile. Donc là j'ai sélectionné la moitié seulement de la... Enfin j'ai gardé que la moitié.
de la sphère, et je vais en fait remonter quelques points. Alors je vais passer dans la vue, bah c'est encore la vue d'avant, tac. Je zoome un peu, ici, avec cet outil-là, donc comme je l'ai dit, limité aux éléments visibles décochés, en mode point, je vais sélectionner ces points-là, tac, c'est 1, 2 et 3. Et ceux qui sont derrière, 1, 2, 3, ce qui m'en fait ici 6. Et je vais simplement les remonter un petit peu comme ça. Ensuite, je sélectionne que celui-là, et je vais le remonter encore un petit peu. Ce qui me permet d'obtenir une sorte de forme un peu de carapace. Même si je crois que ça se verra pas en fait, parce qu'on va voir ça de haut, et de haut, bah ça se verra pas du tout. Je vais mettre ça dans un HyperNurbs. Je réfléchis. Est-ce que je mets ça dans un HyperNurbs? J'ai pas besoin, donc en fait, oh si, parce que en fait j'ai besoin de garder la forme simple, et il me faut comme une forme bien arrondie. Donc j'ajoute un HyperNurbs que je mets en 2, 2, ça suffira, et je mets la sphère dedans. Tac, tac, voilà. HyperNurbs qui s'appelle surface de subdivision dans les nouvelles versions de Cinema 4D. Donc ici j'ai beaucoup plus de maillage, mais si on prend la sphère normale, il y a beaucoup moins de maillage. Donc je vais pouvoir utiliser la sphère normale sans l'HyperNurbs pour placer en fait des pics avec un cloneur, et l'HyperNurbs lui arrondit en fait tout le reste. Ensuite donc il me faut des pics là-dessus. Alors les pics, je vais prendre simplement des cônes. On va prendre un cône, on va le faire rayon de la base 20, peut-être moins encore, même 10, 10, et hauteur 20. 20, ça donne quoi 20? J'aimerais bien voir. Oh, c'est petit ça. 30. 30 ou 40. 40, ça fait quoi? 40, c'est plus agressif, c'est mieux. C'est peut-être mieux ça. Et ce cône, je vais le mettre dans un cloneur MoGraph. Voilà. Et il faut qu'il se clone en fait sur toute la carapace. Donc il faut qu'il se clone là-dessus. Donc sur la sphère. Donc ici cloneur, je vais passer en mode objet. Et dans objet, je vais mettre la sphère. Pas l'HyperNurbs, hein, la sphère. Donc là en fait ça se clone bien partout. Sauf que c'est pas ce que je veux. Moi ici je veux que la distribution soit ici centre polygonal. A noter que dans la prochaine version de Cinema 4D, la version 18, on en aura un de plus ici. On aura nid d'abeille, je crois. Quelque chose comme ça. Qui sera très pratique, je pense. Donc là, centre polygonal. Tac. Voilà. Et puis ces pics, il faut les tourner en fait dans le bon sens. Donc je vais dans transformation, et c'est ici, je crois qu'il faut mettre 90. Non, c'est pas là. Ça va être celui-là. 90. Non, c'est pas celui-là non plus. C'est le dernier, alors c'est celui-là, 90. Là c'est bien, mais ils sont pas tournés dans le bon sens. Alors je pourrais ici mettre moins 90, je pense, mais à la place je vais aller dans cône, et ici je vais changer l'orientation. À la place de plus Y, je vais mettre moins Y. Tac, ça les tourne dans le sens inverse. Voilà. Donc ici c'est bien, mais il faudrait les faire ressortir un petit peu plus. Donc je retourne dans mon cloneur, dans transformation. Ici, je pense que c'est X. Non, c'est pas X. Alors, c'est Z. Z. Voilà. J'augmente Z, on va dire, hop, de... Alors normalement, ça serait 20, vu que c'est mis 20 de hauteur. Et vu qu'il y a l'arrondi, je pense que 19 sera mieux. Donc je vais laisser 19. Voilà. Là, on a un ennemi assez crédible. On va lui mettre les pics en jaune. Donc je reprends ce jaune-là d'ailleurs. C'est parfait. Tac. Et puis, comme le méchant de Mario, on va mettre la carapace en verte. Tac. On va aller chercher du vert. Un vert assez foncé, un truc comme ça. Et on met ça là. Tac. Et donc si je regarde ça de haut, comme ça, à peu près. Tac, on a un ennemi qui est pas mal. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir un petit contour blanc sur la base, comme l'ennemi de Mario, encore une fois. Donc, je vais reprendre la sphère, je passe en mode ici arrête, UL, et je vais sélectionner seulement, tac, le bas, comme ça. C'est-à-dire tout le contour.
le contour, la partie du bas euh, de la sphère, là où il y a la coupe en fait de l'hémisphère. Et je vais aller dans maillage et transformer ça en spline. Donc maillage, commande, convertir les arêtes en spline. Tac. Ce qui fait que ici j'ai une spline. Et cette spline, je vais m'en servir. Alors il faut que je la sélectionne. Je la sélectionne et ici je vais la passer en B-spline et puis une interpolation, on va dire, naturelle. Tac. Parce que sinon, en fait, elle est trop saccade, trop... elle suit trop, en fait, la coupe de la sphère sans l'hypernose, donc c'est pas joli. Alors qu'en mettant B-spline et naturel, en fait, j'ai quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus joli. On va ajouter là-dedans un cercle qu'on va faire assez petit. 8, 8, ça donne quoi 8? 8 c'est pas mal. Et je vais faire en fait une extrusion contrôlée nerve dans laquelle je mets le cercle, puis la spline en dessous. Voilà. Ce qui fait que là, je tiens un contour, comme ça, tout autour. Et ce contour va faire en blanc. Alors, tac, je vais retirer la spécule, et puis on va faire un blanc, bien blanc, comme ça. Ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal du tout. On pourrait faire une tête de monstre qui ressort un petit peu, c'est-à-dire rajouter une sphère avec de gros yeux, mais bon, ça se verra pas plus que ça parce que de toute façon c'est vu de haut. Et puis je veux pas être trop embêté quand je vais faire tourner ça dans tous les sens, donc autant que ça soit assez rond. Donc ça, désolé. Donc ça et ça, je fais Alternate G pour les grouper et je vais appeler ça euh, c'est un ennemi, donc ennemi. On va faire un truc comme ça. Je fais CTRL-C pour le copier, je vais aller le mettre dans mon autre document. Tac. Là, CTRL-V. Et on va le réduire aussi, donc mise à l'échelle, et puis on le réduit de manière à ce qu'il fasse juste la taille qu'il faut. Alors il faudrait qu'il fasse à peu près une case, un truc comme ça. Je vais le déplacer ici, un peu plus comme ça, juste sur une case, à le faire un petit peu plus petit. Il faut vraiment qu'il soit de la taille d'une case à peu près. C'est pas obligé d'être parfait non plus. Petit rendu, ouais, c'est pas mal. Donc là, on a un ennemi. Et donc, quand notre joueur rentrera en contact avec ça, forcément, il va perdre des points de vie. Euh, c'est pas mal du tout. Oui, c'est bien. Si je sors en fait de la caméra, et puis on zoome dessus, il faut qu'il soit plus haut. Donc, parce que là, il est carrément dans le sol. Donc, on va le remonter. Je vais le mettre au niveau du sol d'ailleurs. Non, il faut qu'il soit au-dessus du sol parce que j'ai déformé les dalles exprès. On reprend la caméra. Un petit rendu. Ouais, là c'est pas mal. Je vais re-sauvegarder ça. Alors pareil, là je peux refaire un incrémental. Là je vais juste enregistrer par-dessus parce que je sais que j'ai quasiment rien fait de différent. Pas de grosse différence en fait entre l'ajout de la clé et l'ajout de ça. Ensuite, quand le joueur va rentrer en contact avec ça, alors son but ce sera d'attraper la clé forcément, d'aller la chercher, on est dans le donjon, et il faut qu'il évite en fait ses ennemis. Et quand il va rentrer en contact avec les ennemis qui eux vont bouger, euh, même s'il a une épée, il va sans doute à un certain moment prendre des dégâts. Et donc il faut quelque chose qui va définir en fait son niveau de vie. Et généralement dans les jeux vidéo on utilise des petits cœurs ou une barre de vie. Moi je vais mettre plutôt des petits cœurs ici qui vont disparaître au fur et à mesure qu'il est touché. Puis disons que s'il est touché 3 ou 4 fois, le jeu est fini. Donc il me faut un cœur. Donc là, j'ai pas besoin d'être dans cette vue-là, en fait. Je vais revenir dans cette vue-là. Je vais ouvrir ça, afficher ça, et hop, mettre tout ça dedans. Et comme ça, je peux le recacher. Parfait. Donc, il me faut un cœur. Comment on peut faire un cœur dans Cinema 4D? Bah, c'est tout simple. On fait un cube. Tac. Je crois que j'avais déjà montré comment faire un cœur dans une très ancienne version. Très ancienne vidéo.
de l'ancienne version de la 11.5, je crois. Donc ici un cube, je vais le faire un peu plus petit comme ça, on va dire 80, un peu plus que 80 peut-être, 100, la moitié des autres, oui. Ici, je vais ajouter 1, 2, 3, donc 3 lignes, c'est-à-dire 4 segments. Sur la hauteur, j'en ajoute un, tac, et on peut à la limite en ajouter un sur Z, mais j'ai pas besoin ici, puisqu'il sera pas en 3D, il sera vraiment vu en 2D. Ensuite, je vais passer dans cette vue-là. Alors, ce cube, il faut le rendre éditable, donc je le sélectionne et j'appuie sur C ou je clique sur cette icône, afin d'avoir en fait le maillage qui s'affiche. Je vais passer en mode point, et là, pareil, je reprends cet outil-là. Comme j'ai décoché et limité aux éléments visibles, j'ai pas besoin de m'en soucier. Et je vais déformer tout ça de manière à obtenir la forme d'un cœur. Donc, je vais sélectionner ça et avec la touche majuscule ça, et je vais les remonter un petit peu. Ensuite, je sélectionne juste ce point-là avec la touche majuscule et je le remonte un peu. Voilà. Ce point-là, je vais les descendre un petit peu. Voilà. Tous ces points-là, mis à l'échelle, et je vais les allonger sur X, comme ça. On peut retravailler un petit peu tout ça. Alors, ce point-là, on va les remonter un petit peu. Et quoique, peut-être plutôt les laisser un peu plus bas et puis baisser celui-là. Voilà. Et je mets ça dans un HyperNerves. Tac. L'HyperNerves, ça n'a pas besoin d'être très fort. Et là, je retravaille un petit peu le truc. Donc, j'ai dit ces trois points-là. Ah. Ça, moins ça, moins ça. Ces trois points-là, on va les remonter un peu. Celui-là, un petit peu moins. Celui-là, on va les rabaisser un peu. Tout ça, on va le descendre un petit peu. Alors, on travaille un petit peu la forme comme ça. Voilà. Au fur et à mesure. Quand je passe dans la vue 3D, là, j'ai un truc qui se crée légèrement. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon, j'ai totalement inversé le truc. C'est l'inverse. C'est ces trois points-là doivent être tout en bas. Et c'est ces deux points-là qui sont en haut. Voilà. Ben oui, sinon ça fait pas un cœur du tout. Hop. On va peut-être allonger un peu ça. Un petit peu comme ça. Là, on a une forme de cœur qui se crée lentement. Je reprends ça. On va remonter ces points-là. Un peu plus. Faut pas trop comme les exagérer. Plus sur le côté comme ça, peut-être. Ouais. Tout ça un petit peu plus réduit sur X afin de donner plus une forme arrondie plus fine ici. Voyons ce qu'on obtient. C'est pas mal. C'est trop pointu ici et ici. Il faut que ça soit quand même assez doux. Donc ça, comme ça. Essayer de rabaisser un peu ça peut-être. Au contraire, on va plutôt prendre ces deux points-là et les ramener un petit peu sur le centre. Ah, je sais pas trop. Il faut trouver le bon arrondi. Faut augmenter ça. Tac, tac. Ouais, moyen. Ça ira. Donc, je vais reprendre ça. Ici, je vais sélectionner les points ici, les trois points au centre. Alors, comme j'utilise toujours cet outil-là, ça me sélectionne aussi ceux de l'autre côté. Et dans la vue 3D, je vais les, avec l'outil de mise à l'échelle, je vais les arranger pour qu'ils soient un peu plus gonflés comme ça. Les allonger en fait sur l'axe Z. Ce qui fait que le cœur aura plus ici un aspect rond. Oui, alors je vais lui mettre une texture rouge. Alors je vais créer une nouvelle texture plutôt. Tac, une nouvelle texture. Sans spécularité. Ici, je vais mettre du rouge. Un rouge bien vif. Et je vais mettre aussi la luminescence. Et je vais mettre aussi du rouge bien vif dedans.
Et je vais baisser un petit peu la luminescence afin d'avoir ici quand même un petit effet d'ombrage. Sans la luminescence, en fait, j'ai beaucoup trop d'ombrage. Avec la luminescence, ça me permet d'atténuer ce genre de choses. Voilà, et je vais mettre ça sur le cœur. Voyons ce qu'on obtient, c'est pas mal du tout. Et donc, je vais utiliser cette vue-là pour le rendu. Donc, je vais prendre, je suis dans la vue avant, je fais clic ici, utiliser cette vue pour le rendu, et je vais mettre ça en tout petit. Cette taille-là, plus petit encore. Comme ça, un peu plus grand. Le jeu fait 800-600. Cette taille-là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, je vais garder ça. J'ai pas besoin de le mettre dans l'autre scène. Et puis voilà, donc ça c'est fait. J'ai fait un cœur, j'ai plus qu'à sauvegarder ça, faire un en rendu. Et en fait, ce petit cœur-là va disparaître. Chaque cœur disparaîtra à chaque fois que le joueur est touché. Est-ce qu'on fait disparaître des moitiés de cœur ou des cœurs entiers? Non, je préfère que ça soit utiliser des cœurs entiers. Ça sera plus simple à expliquer. Et puis les moitiés de cœur, on verra ça dans un autre type de jeu, je pense. Puis la barre de vie aussi dans un autre type de jeu. Donc ça, voilà, c'était un petit tutoriel, petite vidéo sur Cinema 4D. On a vraiment rien appris de nouveau. On a fait quoi? On a fait une clé, c'est juste de la manipulation. Tac. De la manipulation de primitives. On a fait une clé en 3D pour un jeu 2D. Et puis la petite bestiole carapace avec des pics. Là encore, c'est que des manipulations de primitives et d'objets très très basiques. Donc on n'a rien appris de nouveau, il y avait vraiment rien sur ce tutoriel. Mais bon, c'était vraiment histoire de poster quelque chose. Donc, pour pas sauter en fait une semaine. Je ferai sans doute un tutoriel mieux la semaine prochaine. Donc je pense pas sauvegarder ces fichiers pour les mettre sur le blog. Je vais juste en faire le rendu. Je vais le sauvegarder pour moi quand même pour si j'ai besoin de revenir dessus. Mais je vais juste faire le rendu et je mettrai les rendus en fait sur le second blog, le blog du jeu vidéo, vu que ce seront des images qui seront utilisées dans le tutoriel sur GDevelop. Et puis voilà, donc c'était tout. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Cinema 4D qui sera sans doute un peu mieux, un peu plus intéressante à suivre. Donc à la semaine prochaine.